Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle semaine MMA. Donc ce week-end, il y a eu des petits combats bien sympas. Il fallait que je t'en envoie un. Il y en a un, c'est marrant, c'est exactement comme on combat. Ah bon, mais c'était vraiment exactement. J'ai failli te l'envoyer, c'est les lourds légers, mais qui me paraissaient vachement lourds pour des lourds légers. Et les mecs, putain, c'est exactement le match qu'on fait. C'est très drôle. Ouais, je regarde ça. Je te l'enverrai. Donc, il y a eu des matchs sympas. Au One à l'UFC. Au One, il y a eu Hang Sang ou Oh Sang qui a perdu son titre face à Reader. Donc un Néerlandais qui était déjà champion de sa caté inférieure. Et donc il doit être en moyen ou en lourd léger. Il était champion moyen et je crois que là c'est lourd léger. Match à sens unique. Donc on en a un qui vient de la boxe birmane, le Bendo, et le Néerlandais, il est judoka, jutsuka, et bon, MMAiste. Hein. Donc un vrai grappleur face à un vrai striker. C'était assez intéressant. Là, ce coup-ci, d'habitude, Hang Sang, là, le gars du Myanmar, il met des gros KO. Là, il n'a pas réussi. Alors, ce qu'on va un tout petit peu regarder par rapport à nous, à notre notion, parce que là, on a eu une vraie confrontation lutteur-striker. Et 5 rounds où le Birman, il n'a rien pu faire. Donc ça, c'est assez intéressant à voir, sachant que d'habitude, il les fracasse tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Début de match, en fait, ça, c'était intéressant. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait bossé sur la différence entre être en cage et être hors la cage. Et c'est vrai que c'est intéressant pour un grappleur, soit de réussir à le coller et pouvoir un petit peu lutter ici et lutter les grosses frappes. Ça, c'est plutôt cool pour moi. Par contre, j'ai quand même des risques de percus, de genoux, etc. Là, ce qu'il a fait, le Reader, c'était d'entrer, il a commencé le match. Donc, au centre du ring, ça tape. Et vraiment, il a fait basique. 1-1. Et il est parti direct. Ça fait waouh! Et c'est exactement ce qu'il a fait. Vous avez vu, le premier réflexe qu'il a, c'est partir vers la cage. Donc, lui, son jeu, ça a été je ne cherche pas. Début de round, et ça, c'est intéressant. Le début de round, où on est vraiment sur cette notion-là. Je percute. Et il va chercher très loin et très bas. Tu sais ce que la dernière fois que tu disais avec le petit gars où tu le vois disparaître. Ouais. Et aller chercher là. Un low single, d'accord? Sauf que lui, allait chercher directement comme un low single, mais sur les deux jambes. D'accord? Donc, cette idée, elle est intéressante. Je suis là. Je sais qu'il va me défoncer ma gueule. D'accord? Il a des KO punch, il vient du Kyoku, il va mettre un Ichigeki en vrai, je vais tomber KO. Donc, j'évite le danger. Je vais moins que j'avais au départ. Et là, alors, merde, je ne vais pas vérifier. Et je crois j'ai l'impression qu'il avait une garde de droitier, mais je suis pas de gaucher, mais je ne suis pas sûr. Bon, on va prendre 1, 2, d'accord? Donc on reprend cette idée-là. Pourquoi je cherche vers le haut? Première chose, le gong a sonné. J'arrive vers lui et je commence à arriver. Et je donne des coups. Voilà, le premier réflexe qu'il a, c'est de reculer un peu. Dès qu'il a reculé, je descends l'eau et je vais aller chercher. D'accord? Son partenaire, lui, il est allé directement vers la cage, ce qui fait que lui, il a carrément sauté et cherché le dos. Ce qui fait que toi, la plupart du temps, tu vas vouloir tourner. Voilà. Et à partir de là, il l'a contrôlé. Il l'a contrôlé dans cette dimension avec le dos. Alors, on en parlait avec MJ. Aller chercher le dos, c'est bien. Mais il ne faut pas chercher forcément en mataleo. C'est vraiment pour contrôler le partenaire. Un des trucs que je vois beaucoup, moi que je ne ferais pas, et j'ai toujours peur pour mes genoux, c'est que, à l'inverse du jutsu, quand on prend le dos, souvent en MMA, tiens, sur toi. Attention. On est là, en jutsu, souvenez-vous, on dit souvent, ne croisez pas les jambes, c'est pas bien. Bon, depuis quelques années, notamment avec le gros travail que fait la Danner Squad,
on revoit de plus en plus de gars qui vont se mettre dans cette posture-là et fermer, d'accord? Fermer au niveau du corps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il décale un peu et il ferme. Ça, c'est chiant pour toi. Moi, j'aime pas trop. Parce que je me dis toujours, si le mec, il est un peu explosif et tout, j'ai peur pour mes genoux. Mais en réalité, il n'y a pas de danger. Je trouve ça juste dur. Là, je suis un peu haut. Donc, logiquement, je vais tenter de redescendre pour aller vraiment au niveau de son bassin. Et c'est à partir du bassin que je commence à fermer. Et là, je travaille. D'accord? Ça, vous pouvez complètement le faire en MMA. On est bien sur cette notion. Prenez le dos, toi avec tes longues jambes. Tu vas chercher, hop, à prendre un body lock, contrôle du corps avec. Il n'y a pas de but de le soumettre ou autre, c'est juste qu'il ne bouge pas comme il veut et vous le tapez, étranglé. Alors, les rondes, ils passaient quasiment tout le temps pareil. On est là, bam, bam, je descends très bas, je vais aller chercher, je reprends, boum. Dès que le partenaire commence à vouloir tourner, ça bien sur un contrôle, premier crochet, je décale et je reviens externe. Et là, je commence à taper. D'accord, dès que ça bouge, hop, ça revient, boum, boum, percule et ainsi. Ça, c'était vraiment intéressant. Il a mené, on garderait le match, 5 rounds. T'as l'impression de voir 5 fois le même round. Le mec a rien fait, rien. Il s'est fait complètement tuer. Bon, donc, ça c'était intéressant. Autre chose, c'était au One ou à l'UFC? Bon, alors, un des points intéressants, c'était sur le main event UFC. Le match, c'était des lourds ou lourds légers. Et ouais, exactement. Les mecs, ça a été que ça pendant tout le match. Je me donne les droites, je leur donne les grosses patates. C'est pas, et voilà, il a couché sur cette notion-là. Il y a eu une phase où, bon, il a dominé quasiment tout le match, je ne sais plus son nom. L'autre a réussi à le contrer. Boum! Lui, il est tombé. Il commençait à tomber. Il l'a pris direct en guillotte. Et là, il est parti. Là, je ne vais pas sauter en même temps. En gros, il est parti sur cette guillotte-là. Ça, c'est un truc qui tout doux quand on fait du MMA. Parce que, justement, le gars est ressorti exactement comme ça. Et après, il s'est pris après. Lui, il s'est un peu relevé. Il a ouvert ma garde. Et il est passé sur une demi-garde. Voilà. Et il a commencé à taper. Ce que le mec a tenté de se relever, ça s'est relevé, et là, ça s'est mal passé. Faire la guillotine, hormis ce qui s'était passé avec le match de Vieira. Vieira, il est à genoux, il vient de se faire défoncer, et là, la tête est là, ça vient, et le mec part direct d'ici. Là, c'est bon, je suis quasiment sûr de le soumettre. C'est super dur pour lui. Je pars, boum. Et Vieira, donc, a tapé sur ça. Je rappelle, triple ou 4 ou 5 fois champion du monde. Ouais. Qui se prend une guillotte, après, ça se fait exécuter avec des coups, hein, on est bien d'accord? Pas un ceinture violette. D'accord? C'est du MMA. Mais la différence entre la guillotine, où on est là, boum, je vais lui mettre une grosse droite, il tombe un peu et je pars d'ici. Ça marche bien, il y en a, c'est sûr, ils se lèvent à fond et ils arrivent à les étrangler. Mais souvent, bah, je pense que le pourcentage, il n'est pas top. Ce qu'on peut faire, qui est intéressant, je suis là, ça bastonne, bam bam, j'arrive à lui mettre un gros coup, ça tombe un peu. À la place de partir direct sur la guillotine, ce qui est plus intéressant, c'est bras, tête, emmener. Et d'ici, je peux y aller. Alors, bien sûr, c'est sûr que quand on a l'adrénaline, ça va? Ouais, ça va. Quand on a l'adrénaline, quand on voit une tête, on se dit, mon pote, je vais t'arracher la tête. D'accord? La guillotine, c'est vraiment ça. C'est un truc hyper naturel chez l'humain à se dire, je vais t'arracher la tête. Mais techniquement, si je mets, il descend là, vaut mieux, et là, souvenez-vous, techniquement parlant, mon épaule
va contrôler au niveau de sa tête pour pas qu'il puisse lui remonter. Remonte, c'est dur pour lui. D'accord? C'est pas là. Là, il remonte sans problème. Vous avez vu? C'est mon épaule va venir au-dessus de sa tête. Là. Maintenant, ma main au niveau du triceps et je cherche à ramener sur la main. Et de là, je peux partir sur ma gueule. Vous avez vu, j'ai toujours la même notion avec la main. Je peux ouvrir et là, je peux repartir. Boum. D'accord? Ou ici ou là. Et c'est très très chiant pour lui. Alors, debout, il suffit qu'au moment de la chute, quand je le prends, je perds un peu le pied quand je vais être là et que je vais sauter pour tomber. Je ne vais pas le faire parce que je suis vraiment lourd. Mais il suffit qu'il y ait un petit peu de décalage, ça ne marche plus. D'accord? Donc, on pense à cette notion-là. Ça percute. Même si, admettons, mon partenaire va dans mes jambes, si on prend un truc plus grappling, on peut faire. On pourrait se dire, là, je pars direct. Ce qu'on avait à l'époque, beaucoup du shooto avec des petites jappes. Alors, les poids légers, ça passe mieux parce qu'ils sont légers, quoi. Et qui vont super vite, ils arrivent à être collés. Dès qu'on commence à être au-dessus de 80 kg, ça marche moins bien. Par contre, la force, quand elle est bien placée, c'est mortel. Donc, vaut mieux à ce moment-là, il arrive, il passe, je scroll un peu, contrôle tête, bras tête, et discute par sur ma gueule. Là, je reviens, et j'y vais. Ça nous met de temps, mais c'est plus intéressant. Maintenant, je dis ça, on n'est pas en contexte de compète. N'oubliez pas, en général, quand on est en compète, c'est comme quand on roule vite en moto. Tout est en train de diminuer en termes de perception des choses. C'est pour ça que c'est impressionnant de voir certains mecs qui arrivent aussi, alors je ne sais pas ce qui arrive ce week-end, mais parfois ce qui arrive, il y a, par exemple, je vais mettre un kick, j'arrive, boum, boum, et là je vois qu'il commence à, il a un début d'ascenseur. Donc il tombe un peu, et il y en a expressivement, ils font boum. Et là le problème qu'on a, c'est que je vais être dans une dynamique où je peux me crever. Alors qu'il y en a, ça part d'un début d'ascenseur, les mecs, tu les vois, ils sont calmes et ils prennent leur temps. Boum. Et ils travaillent le mec. Boum. Et ça repart un peu, mais ils en ont rien à battre, ils reprennent. Bah. Les mecs, vu qu'il est encore sonné, il prend son temps, il construit la destruction. C'est bam, boum, bam, et il prend son temps. Et on voit que le mec, il perd de plus en plus de stamina. Alors là encore, c'est super dur. Si tu vois un mec qui est un peu down, genre je suis un peu down, c'est sûr que quand il me voit là, il a envie de m'éclater la gueule. Sauf que parfois, à cause d'un truc comme ça, lui il se fatigue. Il suffit que je colle un peu, je maintienne, et en plus, coup de bol, c'est fin de round. C'est con. Alors que si je suis chirurgical, je prends mon temps, que le mec qui a un peu de truc, je prends le temps, et que chacune de mes percus, boum, elles sont lourdes, exactement. C'est comme si tu cherchais un Michigeki à chaque fois. C'est ce qu'on avait Check Congo contre Pat Paris, je pense. Ouais. Ouais. Il a pris la confiance, vu que il avait quand même bien touché, mais il s'est emporté. Exactement. Mais ça arrive hyper souvent. Chuck Liddell aussi, ça y est arrivé. Ouais, il y en a plein, ça arrive très souvent parce qu'on a tous cette envie. Le mec est down, on se dit c'est fini, je vais l'exterminer. Alors qu'en réalité, c'est pas fini. Et vaut mieux te dire, c'est vrai que tu as envie d'un KO, mais c'est là où, par exemple, les jambes, c'est intéressant. Parce que quand tu prends un peu de distance, et voilà, et tu prends une jambe, et que je suis un peu là, et que j'ai un peu peur, et d'un coup, je prends kick, et d'un coup, un gros dans la tête, à me faire décapiter, un gros high kick, c'est beaucoup plus intéressant que boum. Ça peut, mais ça peut aussi très bien ne pas marcher. Et là, vu la hausse d'adrénaline plus le stamina que tu as utilisé, tu finis ton round. Si tu le finis, tu es défoncé. Et le mec, il a peut-être eu mal, mais ça se trouve, il a 5 minutes de repos, il récupère, et on se sent mieux. Il ne sera pas à 100%, mais il vaut mieux l'avoir chirurgicalement, boum, blessé à la côte, remis un truc où il a vraiment du mal à récupérer, etc., que s'énerver. Là encore, ça dépend. Round 1 ou round 3. Round 3, ouais, il reste 30 secondes, le mec, il en finish him. Finish him comme tu peux. Il ne finish pas, ça ne finish pas. Mais par contre, premier round, tu viens de lui mettre un knockdown.
tu lui pètes sa jambe d'appui, par exemple. Là, il est là, toi qui se protège, et là, tu lui éclates sa jambe d'appui à base de low kick de bâtard. Mais vraiment hyper fort, où tu vois, bah, tu te dis, ouais, mais là, le 2 et 3, je peux te dire que quand il va revenir et qu'ici, il va sentir que c'est lourd, il sera plus dur pour sa lutte, etc., etc. Donc, on doit toujours penser à ces logiques-là. Troisième chose, ce que je disais, les matchs qui ressemblent souvent à ce que nous, on joue, ça arrive sur de la lutte, pam, pam, ouais, c'est ça. Le mec l'a emmené, donc souvent, c'est ça, vraiment, le match, c'était, le nom, je ne l'ai pas, mais c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à comme on bosse. C'est-à-dire que les frappes sont parfois speed, pas du tout, ça dépend. Et puis à un moment, ça arrive là, on voit du clinch, le mec commence à travailler, ça bosse là, et là, ce que le mec cherche, c'est revenir là. Et d'ici, il y a un boulot. Et alors, et là, je pensais à toi, alors moi, jamais je pars sur l'arrière, mais lui, il n'en avait rien à battre. En fait, dès qu'il est là, boum, il part. Boum, et il revient. Et dès que le mec se relevé, il recommence. Il part sur des souplesses. C'est pas forcément hyper énergivore. Parce que moi, il suffit qu'il descende bas. Hop, sachant que ce n'est pas des belles souplesses. On n'est pas à la WrestleMania. Moi, mais souvent, c'est plus, ils descendent et il va pomper un petit peu. Et lui, bah, bien sûr, il va revenir à 4 pattes. Ça relevait, il maintenait le gars. Voilà, ça revenait. Hop, et il recommençait. Mais pas. À l'époque, il y avait eu à l'UFC, il y avait eu un truc comme ça où un lutteur avait enchaîné 3 ou 4. Et le troisième mec est tombé KO. Là, les mecs maintenant sont moins. C'est pas des. C'est plus une espèce de tirade. Ouais, c'est ça. C'est plus une espèce. On serait plus là. Et c'est un peu comme s'ils voulaient partir par ici. D'accord? Comme une espèce de gros Koichi. On va retrouver le mec par là. Mais j'y mets mon ponté. J'ai vu, les gars, ils prennent ici. Et pour moins se fatiguer, ils vont bien mettre leurs jambes très loin comme ça. Ah oui, alors là c'est hyper classique. Ben voilà, ça va être soit ça, soit les petits pontés. Mais les petits pontés ne sont pas trop fatigants parce que je suis ici, je descends un peu bas et moi je vais aller hop, et je reviens. Et ça, j'ai trouvé que le process était marrant. Par contre, le mec, il avait de la foi. Et là, on revient à ce que disait Kenj. Je trouvais que c'était très pertinent. Kenj parle du postulat, et il a raison, hein, que je fatigue le gars. Admettons, je suis là, je le fais un peu tomber debout, il commence à se relever, et moi, je continue à maintenir. Boum, un peu de pression, il se relève un peu. Boum, ça ramène. Je le ramène un peu. Boum, ça recommence. Je tape un peu, et il revient. Il se relève. Boum, je ramène un peu sur le côté. Je reflète. Il recommence. Ça relève un peu plus. Boum, hop, je reviens. Juste ça. Kenji, il est trop fort là-dessus. Il nous écrase. On se relève. Boum, il repart sur la diagonale. Diagonale, diagonale. Et au bout d'un moment, oui, il ne nous met pas 10 000 coups, encore que on se prend quand même des patates. Mais surtout, on finit le round, on dit ah non, 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 je suis fatigué. Et ça, c'est intelligent. Là encore, 3 rounds, 5 rounds. Je fais ça au premier round. Moi, ma fatigue est modérée. Ça prend de l'énergie, mais c'est pas ouf. Lui, c'est crevant. Dernière petite chose, cette fois, c'est lui qui me fait tomber. Donc, il vient me chercher, qu'importe, double leg, single. Ok, je suis tombé. Chose intéressante. Donc, ma main là reste ici. Celle-ci par là. Vas-y, continue à bosser. Donc, s'il part ici, je peux me relever. Boum, boum. Et mon côté revient en face. Boum. Hop. Je suis ici. On est là. Grosse galère, ok? Main au sol, loin. La deuxième se redresse. D'accord? En gros, je repars sur mon arrière. Boum, ça y est, j'ai ma jambe qui est redressée. Ok, et de là, je commence à y aller. Ouf.
Voilà, je m'embrasse assez facilement. D'accord? Et après, toujours le même truc. Je tente de rentrer à l'intérieur pour revenir de face. Cette notion-là est intéressante. Souvent, quand on est sur des phases de quadrupédie, vas-y, on contrôle, on a l'envie, et c'est pour ça qu'on se fatigue beaucoup, on se redresse là, puis là il est un peu en avant, mais on retire un peu en diagonale en arrière. Voilà, souvent on va me ramener là, à chaque fois. Donc là, mon idée, c'est, il vient et contrôle, et je vais poser un bras, poser ma jambe sur la diagonale, d'accord? Là, il va souvent essayer de me taper et tout. Mon idée est toujours de rester sur la diagonale. Et ça, vous connaissez, c'est ce qu'on retrouve au niveau du carré. D'accord? Et regardez, ce genou est relevé, cette main au sol. C'est cette posture-là. Alors, on pourrait dire, ouais, mais là, il va mettre un crochet pour prendre mon dos. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, j'emmène mon poids de l'autre côté. Mon idée étant de revenir en face. Hop, tourner en face. Et je retravaille. On pense continuellement dans cette forme-là. D'accord? On verra dessus. Mais là, vous voyez, donc pour le grappleur, le mec qui est trop fort en percu, peut chercher à aller très loin, boum. Mais il ne faut pas qu'il soit trop près de la cage, sinon mon boulot sera dead. Il va se relever, il va se trembler. On a vu, hop, on est arrivé là, boum. Voilà, il est en underhook, donc c'est cool. Je passe plutôt de l'autre côté. Là, et là, hop, je passe soit intérieur, soit qu'il passe de l'une, boum. Voilà, je n'ai pas compté, c'était dégueulasse, mais on y pense. Et quand je suis au sol, je suis là, à peut-être en quadru, être mal. Je pense à relever ma jambe, et je travaille sur cette quadrupédie-là. Ce qui n'est pas évident pour lui, et qui me permet, moi, d'aller d'un côté de l'autre. Souvent, il va se redresser sur ses appuis ici, ce qui fait que moi, je vais me remettre là, hop, et je commence à travailler. D'accord? Pour les plus lutteurs, ici, vous pouvez très bien venir là. Hop, on va aller retravailler. D'accord? On pense à ces différentes logiques-là, toujours en gardant en tête, je suis davantage grappleur que striker, donc je me protège, je fais gaffe de ne pas prendre de coups trop amples, etc. On continuera très vite. Entraînez-vous bien. Os, merci.